Bonjour tout le monde. Ce matin, il est 1 heure ici chez moi à Calgary, 9 heures à Goma et puis je pense 7 heures, 8 heures au Sénégal et au Togo, la même chose, la même heure. Alors, je suis très content de me retrouver là encore aujourd'hui avant d'aller au lit et très content de vous retrouver les amis qui assistaient live dans ce programme Initiation à l'entrepreneuriat. Je vais d'abord faire les mises au point. Les mises au point, c'est-à-dire que j'avais dit qu'on avait 2 séances pour terminer la première partie. La première partie, c'est vraiment la partie que moi, je trouve que c'est la première partie très importante. Et avant de terminer ces 2 séances, il y a eu des nouvelles qui sont arrivées qui s'inquiétaient. Ne vous inquiétez pas. Ce programme, c'est un programme de sacrifice. C'est un programme que j'ai pris comme volontariat pour dire que je voudrais voir vraiment le fruit de ce travail parmi ceux et celles qui ont choisi de nous suivre depuis un certain temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons revenir en arrière et essayer d'adapter par rapport à là où nous sommes arrivés, par rapport à ceux qui ont vraiment suivi le programme comme il faut. Je veux pas revenir juste dans les tout débuts pour mettre mal à l'aise ceux qui ont compris, qui vont peut-être donc s'ennuyer, mais je vais essayer d'intensifier les choses un peu différemment, mais en sachant qu'il y a des nouveaux et des nouvelles qui sont dans le groupe. Je vais essayer de faire ça et en même temps, ceux qui ont écrit leur programme, leur disons, prestation de ce qu'ils veulent faire pour le business, tranquillement, on va rentrer. Je voulais rentrer à part de ça aujourd'hui, mais on va moins parler de ça aujourd'hui. Ça va être au courant de la séance de peut-être de samedi. On va essayer de voir ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont fait, et puis on va présenter ça. Alors, ne vous inquiétez pas, moi je laisserai personne, mais tout le monde va avoir une part de ce qu'ils veulent, ils veulent vraiment donc faire pause, de ce que vous voulez vraiment faire pour l'entrepreneuriat. Moi, je vais être là, je vais vous assister, je vais vous ouvrir les horizons, je vais essayer de donner autant que possible les connaissances qui donnent que quelqu'un qui a compris quelque chose peut se lancer à l'entrepreneuriat. Donc, c'est vraiment ça comme une passion pour moi. La passion pour moi, c'est de donner aux gens cette philosophie, de comprendre pourquoi on doit devenir indépendant. Soyez les bienvenus et gardons notre focus sur ce que nous apprenons et apprenez-les comme il faut. Prenez note si vous voulez. Posez des questions à la fin. Je suis là et je serai là pour vous aider à fait qu'on arrive à des objectifs concrets. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de partenariat. Je sais qu'on a déjà touché ça avant, mais cette partie, c'est une partie de développement vraiment dans un contexte très relevé. Parce qu'on va mentionner des exemples. On va parler un peu on va essayer de détailler un peu plus. OK, c'est quoi le partenariat dans l'entrepreneuriat? Et c'est quoi ses avantages? C'est quoi aussi ses désavantages? Tout ça, là, il faut le savoir. Tu ne peux pas aller commencer tu ne peux pas te lier à quelqu'un si tu ne connais pas ce qu'il est. Tu dois d'abord le connaître. Il doit aussi te connaître. Vous allez vous jumeler ensemble selon les intérêts que vous privilégiez à deux ou bien multiples. Avantage des partenariats commerciaux, commercial, si vous voulez, la création d'un partenariat d'entreprise présente un certain nombre d'avantages, notamment
Un instant. C'est pas bon, ça c'est des dérangements. OK. Euh, il y a des gens qui appellent même quand bien connaît dans des conditions, on ne peut pas, on ne regarde pas les heures pour laisser les autres. C'est pas grave. La création d'un partenariat d'entreprise présente un certain nombre d'avantages, notamment une expertise et des ressources partagées. Okay, je vais d'abord, avant de lire le texte, je vais d'abord expliquer qu'est-ce qui vient dans la tête quand on dit ce genre de choses. Une expertise et des sources partagées. Mes chers amis, ça c'est très important à savoir quand on fait un partenariat. On ne fait pas un partenariat parce qu'on aime les yeux, la tête, les cheveux, les body, les corps de l'autre. On fait le partenariat dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, par rapport à ce que nous visons, à ce que nous voulons, à ce qu'on voudrait avoir pour avancer quelque part. Je vous ai parlé la séance dernière de moi-même. Je n'aime pas, je n'aimais pas, ou bien je n'aime pas tout ce qui est comme de la paperasse de travail pour faire, pour faire comme un comptable, un comptable ou bien un financier. Je vois ce travail-là me dérange. Alors, si j'ai un ami ou bien un collègue qui, lui, il est bon dans ça et que moi, je n'ai pas encore l'argent dans mon entreprise pour lui faire un salaire qui va travailler pour moi, il y a possibilité que je me lie avec la personne pour qu'on fasse un business commun. Ou alors, on peut aussi faire autre chose, l'échange des services. Moi, je suis bon dans le marketing. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire à mon ami, les comptables, mon cher ami, j'ai besoin de quelqu'un qui va tenir mon livre comptable. Les livres comptables, c'est comme votre map, c'est comme votre voie, c'est-à-dire vous avez le miroir de votre développement de business, vos finances, votre argent, comment il fonctionne. Est-ce qu'il est l'entreprise, puis sans l'argent, l'entreprise va commencer à paniquer. Donc, le livre comptable va te dire la vérité. Ça, c'est la Bible de ceux qui font le business, qui regardent, qui lisent, qui voient là où ils sont, là où ils viennent, là où ils s'en vont. Alors, moi, je vais lui dire, mon cher ami, voici ce que moi je peux faire. Je vois un peu soit votre site web, dans votre réseaux sociaux, vous n'avez pas assez de visibilité. Qu'est-ce que moi je peux faire en ce moment pour vous? Moi, je vais vous mettre, je vais vous donner la visibilité pour que vous puissiez avoir d'autres clients. Ça se négocie. Je vais lui parler de ce que je sais faire. Et lui, quand je vais toucher les points sensibles, que lui se fait manquer de l'argent, qu'est-ce qu'il lui va dire? Oh ben, est-ce que vous avez quelqu'un qui tient votre livre comptable? Mais non, justement, la raison pour laquelle je vous parle. Et là, on peut faire l'échange des services. Lui ne me paye pas, moi je ne le paye pas, mais on s'échange des services. Ça, c'est à un certain niveau. On peut le faire. C'est pourquoi je dis une expertise et des ressources partagées. On peut partager des services. Donc, le partenariat permet de combiner des ressources, des informations et des compétences. Toi, tu es compétent, par exemple, à telle chose. Moi, je suis compétent à ceci. Donc, on peut collaborer. On regarde pas, on ne regarde pas on ne regarde pas la langue, on ne regarde pas
les tribus, on ne regarde pas l'ethnie, on ne regarde pas la couleur, on regarde la compétence. Si vous évaluez les gens de cette façon, vous allez voir que votre entreprise va commencer à s'ajuster vers l'excellence. Mais si vous commencez à vous entourer avec des amis, des idiots, des imbéciles, votre entreprise va commencer à descendre vers le bas. Vous n'allez pas avoir la compétition à faire avec les biens de ce que vous voulez servir. Donc, le service que vous allez offrir sera nul. Cela peut se traduire par une prise de décision plus efficace, une plus grande efficacité et éventuellement un plus grand succès. Le succès, ce n'est pas m'as-tu vu. Le succès, ce n'est pas de défiler avec des vestons, cravates chromées, avec des vêtements que vous voulez faire savoir ou de faire voir aux autres. Ce n'est pas ça le succès. Le succès, c'est quand votre entreprise touche plusieurs personnes et vous rapporte plus de revenus. J'espère que je me fais comprendre là-dessus. OK. Le partage du risque. Le partenariat fait des fois aussi le partage de risque. C'est quoi le partage du risque? Le partage du risque, c'est-à-dire que vous n'avez rien à perdre de toute façon. Vous n'avez rien à perdre. Le risque, il est présent. C'est celui qui ne risque pas, il n'a rien. Et dans le monde du business, dans l'entrepreneuriat, il faut savoir prendre des risques. Est une composante de la possession d'une entreprise avec un partenaire. Puisque quand vous avez aussi cette foi de dire que vous allez collaborer avec les autres, vous prenez les risques aussi de ce que lui, il a comme situation. Vous partagez le risque. Si c'est une personne que vous ne connaissez nécessairement, vous ne le connaissez pas, tout ce que lui, il va avoir comme risque, vous le courez aussi. C'est pourquoi il faut savoir choisir des bonnes personnes, des bons professionnels, pas par le miroir. Non, il faut bien viser, il faut bien regarder. Posez-vous la question, est-ce que j'ai fait une bonne affaire ou avec de travailler avec cette personne ou non? Si vous acceptez de travailler, alors assumez les responsabilités. Ceci est particulièrement utile lors du démarrage d'une nouvelle entreprise ou d'une entrée sur un nouveau marché. Souvent, c'est dans le début. Ce que je sache dans les études sur le plan théorique, et ça s'applique aussi dans la pratique, que l'évaluation se fait à plusieurs niveaux. La première évaluation que moi, je me suis fait, j'ai fait aussi par rapport aux autres, c'est les 6 premiers mois sont très critiques. Très, mais très critiques quand vous commencez, sachant que des fois, vous n'avez peut-être pas d'argent. Mais vous avez le désir et vous voulez vraiment réussir. Quand on termine ces 6 premiers mois, si vous passez ces 6 mois, vous faites un premier soupir. Ouf, je viens de passer 6 mois. Qu'est-ce que je fais? Il faut qu'il y ait une auto-évaluation rapide. Une auto-évaluation rapide. Pas pour vous décourager, mais pour vous dire, vous tapez peut-être sur l'épaule, mettez un petit tape sur l'épaule. Hey, mon gars, tu as fait quelque chose de bon. Tu viens de passer 6 mois. Il reste encore le temps à faire. Boum, on arrive maintenant à une autre étape qu'on regarde pour atteindre les 2 premières années.
Puis c'est une fois passé, ben, la première année d'abord, et puis la deuxième année, et puis c'est une fois une entreprise est déjà arrivée à 2 ans, c'est-à-dire que la traversée des moments durs et les moments aussi des gloires qui s'attendent, peut-être pas encore. Il faut serrer la ceinture, continuer à être déterminé. Gardez votre vision en place. Le focus doit être là. Et ce focus-là doit briller encore plus. Ce focus-là doit être clair, viser des bonnes personnes. Si vous n'avez pas les compétences par vous-même, regardez autour de vous les gens qui sont capables de vous donner même des bons conseils. Prenez pas les conseils de tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont vous conseiller, qui vont vous dire, mais moi, je ne comprends pas qu'est-ce que toi tu fais là, ton affaire là. Depuis que tu as commencé, tu ne fais même pas un sou, tu ne fais même pas d'argent, mais tu tiens toujours à ça. Mais moi, personnellement, quelqu'un qui me dit comme ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui me pousse vraiment à travailler encore plus fort que jamais. Quand quelqu'un me dit comme ça, je vous dis la vérité. Quand quelqu'un me dit comme ça, il ne m'insulte pas. Il ne m'insulte pas. Il me pousse plutôt de travailler encore plus dur. Parce que je sais que les jours où je vais commencer à gagner, je vais marcher le dos droit et les épaules castrées comme quelqu'un qui est vraiment donc robuste, que lui, quand il va me regarder dans les yeux, il va sentir que ce monsieur, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut lui dire n'importe quoi. Il va savoir à qui il a affaire. Donc, je vais me sentir costaud devant lui. Je vais le voir juste comme un petit salarié. Et je peux le prendre aussi, lui donner un salaire s'il peut faire le travail parmi les miens. Je ne me moquerai pas de lui, je lui donnerai quand même le travail, mais il a quand même l'intérêt de faire le travail. S'il fait le travail, je vais lui dire merci mon cher ami, je vais le saluer. Mais s'il ne fait pas le travail, je vais lui dire tu n'es qu'un bon rien, dégage. Je le vire, sans rire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe après? On voit plus du capital aussi. Les partenariats cherchent aussi les capitaux. Le capital. C'est quoi qu'on appelle le capital? Parce que les partenariats permettent le partage des ressources financières. Donc, c'est parmi ces choses-là qu'on voit qu'il y a toujours un intérêt particulier. L'obtention de prêts et d'investissements est facilitée. Ici, je vois plus, je parlais avec Maman Denise un jour concernant les finances, comment ça fonctionne dans le monde où euh, le pays, la communauté, les institutions bancaires surtout voient l'importance de l'entrepreneuriat. Puis c'est les banques que vous voyez là, les banques n'ont pas d'argent. Il y en a qui vont dire, mais ils ont l'argent, on trouve dans la banque. Oui, on trouve l'argent à la banque, mais ce n'est pas l'argent de la banque. L'argent qui se trouve à la banque, c'est l'argent des peuples. La banque n'a pas d'argent. Il n'y a pas une banque qui a l'argent. L'argent appartient au peuple, aux gens, vous. Et la banque, s'il veut faire beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il attire les gens par un bon service pour dire que venez avec votre argent, je vais les garder. Mais il ne les garde pas. Il ne garde pas l'argent. Il prend l'argent, il va le multiplier avec différents services. Ils se font plus d'argent sur les dos des contribuables. Et combien de gens le savent? Et même s'ils le savent, qu'est-ce qu'ils font pour arrêter ces bêtises-là? Et je ne vous demande pas de mettre l'argent sous les oreillers, là. Je vous demande pas de mettre l'argent en dessous des matelas. Non. L'argent va aller là où on doit garder effectivement les banques. Aujourd'hui, le système est encore vivant. Nous devons le respecter, nous allons le faire. Et si vous le mettez
l'argent dans la banque, donc, c'est-à-dire, la banque devient redevable auprès de vous. Il devrait être redevable auprès de vous. C'est pourquoi, quand vous avez quelqu'un qui a, par exemple, un business dans le monde où on veut que les gens fassent beaucoup d'argent, la banque vous appelle pour vous demander, est-ce qu'avez-vous besoin de l'argent pour votre business là? Pourquoi? Parce que si vous voulez vraiment réussir dans la vie, c'est-à-dire le business, eux, si vous faites plus d'argent, eux aussi, ils vont se faire plus et plus et plus. Voilà, c'est ça la partie qui disent là, les capitaux, ça fait partie de ça. Les intentions, des prêts. Ils vont vous prêter de l'argent parce qu'ils vont faire des intérêts et vous allez rembourser et votre business va commencer à grossir. Vous allez encore faire plus d'argent et tout le monde est content. La communauté va être encore bien servie, bien nourrie. Cela peut aider à financer le développement et le progrès de votre business, bien sûr. OK. Et il y a aussi ce qu'on appelle division du travail. La division du travail, et là, j'ai moins commenté dans cette partie, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme commentaires. Par exemple, ici, les commentaires qu'il faut faire ici, je les garde. Ça dépend de l'humeur de la journée, ça dépend de ce que je fais, ça dépend des groupes que je peux aussi m'adapter par rapport à ça. Division du travail. Des partenariats peuvent être mis en place afin que chaque partenaire puisse se concentrer sur ses points forts et assumer des tâches variées. Okay. Si vous êtes dans un business, prenons, comment je peux faire par exemple? Je prends un exemple, j'ai vu un instant et vu mon ami Moudir qui, il est par exemple fermier. Il a des bétails dans sa ferme. Et il y a un gars qui est Monsieur X, il a fait ses études comme un vétérinaire. Et il a aussi un autre qui s'appelle Y, qui a fait l'électricité. Il y a un autre qui est plombier. Alors, ils sont ensemble en train de travailler. Il suit notre ami avec, dans sa ferme, ils vont bâtir, par exemple, un hangar ou bien quelque chose pour les animaux. Le classement est simple. C'est souvent, je donne les exemples du sport. Mettons qu'il y a un exemple concret là que je vous donne. Qui pensez-vous que notre ami Moudir va prendre pour dire que il va soigner les animaux? Est-ce qu'il va prendre l'électricien pour aller, pour dire, toi, tu es bien que tu as fait les études dans l'électricité, mais toi, tu vas plutôt commencer à piquer les animaux quand ils sont malades. Et c'est lui qui a fait le vétérinaire. Toi, tu vas aller brancher les lumières, tu vas aller connecter les câbles quand ils sont pour alimenter l'électricité. Ça ne va pas fonctionner. On va connecter les personnes, ressources, chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Et pourquoi est-ce que dans la vie normale, dans notre société, beaucoup ne respectent pas cette règle-là? Voilà comment les choses se dégradent quand on ne met pas la personne qui mérite le travail de faire ce que la société ou bien le business demande. On doit se connecter avec le bon partenaire. Chacun doit mériter là où il est capable de produire. Voilà ce que ça veut dire. Bon, alors, cette partie ici, il y a tellement de choses que j'aurais dû ajouter, mais je pense que comme étant essentiel, ça valait la peine de prendre que c'est ce que vous avez ici présentement.
D'habitude, je viens dans la définition, je passe le tour complet, mais cette fois-ci, je dis à la deuxième partie, on va commencer à faire ceci. Nous allons décortiquer les choses. Je ne vous ai pas dit ça au début comme méthode avant de commencer. On va commencer à faire ceci. On va aller dans le sujet direct. Comme c'est que je viens d'expliquer, le partenariat, j'ai expliqué à ma manière. Est-ce que la question que je vais faire maintenant, c'est de poser à l'audience qui est présente ici, parce que vous êtes là, il y en a qui sont là qui vont peut-être poser des questions directes sur le sujet et on va essayer, je vais essayer d'élaborer encore plus. Je pense que ça va nous donner encore l'essence de ce que nous cherchons et vous allez comprendre ça mieux peut-être. Je vais ouvrir en ce moment à tout et chacun qui a suivi ce que je viens de parler ici, de poser la question ou bien de lire ce qu'il a trouvé que ça valait la peine et je vais essayer d'expliquer pour comprendre encore peut-être différemment. Je laisse la place à tout et chacun. Soyez libre. On commence ça à partir de cette séance ici comme ça et dans le prochain jour, on va faire la même chose. Et après, on pourra peut-être aller voir le contenu de base de ce qui est de l'entrepreneuriat et on va lire peut-être les définitions en ce moment-là plus tard. À vous l'antenne, j'ouvre le sujet déjà. On est à, je le laisse à vous de poser les questions ou bien d'essayer de donner une petite explication de ce que vous avez compris. Merci beaucoup, cher encadreur. Nous sommes très ravis d'écouter encore euh, votre voix et la façon dont vous êtes en train de nous faire comprendre la matière, quelle que soit l'insuffisance de nos capacités intellectuelles. J'aimerais juste vous parler par rapport à ce qui m'a inspiré dans le cadre d'élaboration des projets qui seront un jour des entreprises. Euh, Vous avez parlé précédemment par rapport à la négritude, mais aussi par rapport à la révolution industrielle de James Watt, des choses pareilles. Maintenant, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est par rapport à la révolution industrielle de James Watt, qui fut la toute première personne à fabriquer la télévision noir-blanc, mais aussi il avait fabriqué une machine qui, qui travaillait suite au bois de chauffage, tout ça, tout ça. Maintenant, ça m'a vraiment inspiré du fait que nous sommes en train de travailler de côte à côte avec Maman Denise pour voir comment est-ce que les choses peuvent aller de l'avant. Maintenant, ma préoccupation par rapport au sujet du jour, par rapport à la partenariat, il y a là où vous avez dit par rapport aux étapes, aux étapes de l'évaluation. C'est la première étape qui a été citée. Vous avez dit que dans les premiers 6 mois, il y a possibilité de faire l'évaluation de ce qu'on a créé comme activité dans le cadre du partenariat. Je ne sais pas s'il y a d'autres étapes avant qu'on puisse continuer avec d'autres questions. Bon, alors, je suis très content parce que le livre que vous avez lu là, comment? Euh, c'est Think and Grow Rich. En français, c'est, je l'ai titre, donc c'est Penser, en tout cas, je suis toujours dans de la traduction littérale peut-être, Penser et devenir riche. C'est un livre qui vous ouvre les horizons. C'est un livre qui rentre, quand si vous avez écouté ça plusieurs fois, vous avez lu ça plusieurs fois, je vous garantis une chose. Combiné avec celui, l'autre de Robert Kiyosaki, le Rich Dad Poor Dad, Père riche, Père pauvre. Combinez ça ensemble, hein,
vous avez la D'accord. transformation dans votre personnalité que vous n'allez... Il y a les gens vont commencer à s'étonner, mais c'est qui ce monsieur, c'est qui cette dame-là? Votre pensée va commencer à déborder, c'est-à-dire de la matière que vous allez commencer à chercher à, à, à grossir votre désir dans le domaine que vous êtes aujourd'hui en train d'apprendre dans l'entrepreneuriat. Et les étapes, quand vous parlez des étapes de ce que je viens de dire aujourd'hui dans le partenariat, les étapes d'évaluation dans le business, dans l'entrepreneuriat, on s'évalue chaque jour. Vous allez vous évaluer, auto-évaluation c'est fait chaque jour. Mais les constats de ce que je dis, scientifiquement, de ce qu'on fait comme des sondages, des fois on pose des questions aux gens qui ont déjà évolué, qui ont déjà des business, on leur dit, mais comment, c'est quoi les périodes que vous faites, par exemple, pour savoir que les choses vont bien ou bien vont mal à cette et la classification de ce qu'on met, c'est global, c'est général. Ce n'est pas vraiment ça, ce qui est le plus important à retenir de 6 mois ou de 2 ans, mais c'est vous d'abord, tenez dans votre tête. Et chaque jour, vous devez vous évaluer. Pour mettre dans votre tête que moi, ce que je fais ici, où je m'en vais. Et c'est là que ça va déterminer vos forces et faiblesses. D'ailleurs, ce que j'ai toujours dit, il n'y a pas d'échec. On n'échoue pas. Quelqu'un qui va dire que il va échouer, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas sa force. Tout le monde a fait quelque chose qui est, voilà, il s'est limité peut-être dans un temps et puis il va revenir, il va rebondir. Ceux qui n'ont jamais essayé n'ont jamais échoué. Mais si vous avez la capacité de faire les choses, tu cognes quelque part et puis tu continues. Voilà. L'auto-évaluation, chaque jour, tu les fais, mais il y a des périodes où tu vas voir quand même que là, j'ai avancé, puis tu te tapes sur l'épaule, tu dis, si je fais 6 mois, je suis capable de faire une année. Si je fais une année, je suis capable de faire 2 ans. Si je fais 2 ans, je suis capable de faire 5 ans. Donc, tu te donnes toi-même cette valeur-là et puis tu pousses, tu continues. Et c'est clair. Ok, merci. D'accord. Parfait. Je suis ravi du fait que j'ai été satisfait de la réponse que j'ai reçue. Maintenant, ma deuxième question, c'est par rapport toujours au partenariat. Vous avez dit qu'ici, nous devons, vous avez dit par rapport à l'expertise et les ressources qui sont partagées. Maintenant, il peut arriver les moments où certaines personnes ont beaucoup d'expertise fort et malheureusement, ces personnes-là ont d'insuffisance dans le cadre comportemental. Maintenant, je ne sais pas que ces personnes-là sont importantes au sein de l'entreprise. Comment je peux me comporter par rapport à ça? OK. Merci. D'ailleurs, c'est ce que j'ai déjà répondu à cette question-là quelques fois, mais je vais revenir encore pour répondre mieux peut-être aujourd'hui. Il y a quelques temps, dans l'assiette-temps, ou bien quelque part, on prenait les leaders des gens qui criaient fort, les gens qui avaient des muscles, les gens qui envoyaient, bon, c'est-à-dire, lui, les pomba, comme on dit sur nous à Lingala, les pomba. On dit, nous, un Oui, leader. oui. Ce n'est plus ça le leadership. Le Hmm. leadership, c'est dans la tête que ça se passe. L'intelligence, la capacité de voir les choses. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, même dans l'armée, il y a des très jeunes filles qui sont des leaders qui mènent les troupes parce qu'elles elles ont la capacité. D'accord. On ne voyait pas on voyait pas l'essence de leadership dans ce contexte-là. Aujourd'hui, c'est présent. On parle plus du leadership. On parle de leadership positif. OK? Quelqu'un qui a la capacité d'analyser les faits.
quelqu'un qui est capable d'écouter les autres, quelqu'un qui est capable de dire, écoutez, nous sommes devant une situation, venez, nous allons nous rassembler et nous allons faire un travail d'équipe. Maman Denise, je l'ai vu de loin dans les images. Je ne vois pas la corpulence d'une grande dame dans le physique. Mais quand je regarde dans l'ensemble de ce qu'elle fait, je vois un leadership qui fait que les gens se retrouvent autour d'elle. Et vous qui êtes là, vous avez le travail de protéger ce genre de personnes. Elles ne sortent pas par hasard. C'est des personnes rares, je vais vous le dire sincèrement, pour trouver quelqu'un qui va regrouper un nombre de personnes pour trouver des solutions, pour avancer à un projet. Et vous qui êtes autour d'elle, prenez ce courage-là de dire, même si je suis costaud, ce qu'elle inspire, c'est-à-dire, ça va nous donner tous un avantage pour l'organisation que nous avons. Et derrière elle, si elle travaille et continue comme ça, il y a d'autres personnes qui vont commencer à s'identifier à son modèle de leadership. Et quand ces gens-là vont commencer à s'identifier, c'est à elle maintenant de trouver qui peut faire le travail mieux qu'elle. Et à ce moment-là, elle va faire ce qu'on dit dans le leadership, elle va faire le passage de pouvoir sans qu'il y ait des disputes. Elle va rester toujours dans le centre d'intérêt de dire qu'elle a le leadership, mais elle va choisir quelqu'un qui va diriger. Et elle va devenir comme conseillère. J'espère que je me fais comprendre à ce genre de théories comme ça. Ce n'est pas trop compliqué, là. Oui, c'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué, mais c'est très difficile pour les gens qui n'ont aucune idée de ce qui se fait dans des grandes organisations. Ils vont s'imposer parce qu'ils ont la force physique ou alors ils ont la voix plus haute que d'autres. Ils vont s'imposer. Ça me fait mal de voir ça et je ne peux même pas donner des exemples parce que vous savez de quoi peut-être vous les vivez. Oui, oui, nous vivons ça vraiment. Et à ça, ça fait que ça va amener des frustrations, ça va amener de l'injustice qui va s'ingérer, ça va amener le tribalisme qui va s'ingérer. Mais quand vous avez les soucis de pouvoir organiser des choses, je vous ai dit dans la séance dernière, regarde, même aujourd'hui j'ai parlé de ça, on regarde d'abord les compétences. Ne regarde pas la couleur de la peau, ne regarde pas les tribus, ne regarde pas les petits gnognos là. Regardez les compétences. Si on les regarde, on fait comme ça, cette gestion-là rentre dans la tête de tout et chacun, vous allez voir quel changement vous allez faire et ça va éclabousser tout le monde. Sur le plan politique, sur le plan structurel, en tout, vous allez devenir une société respectueuse. D'accord. Ok. Ce qui fait défaut ici chez nous, dans le cadre de la combinaison des risques, c'est la compétence. Maintenant, c'est en charge de ces gens-là qui ont des compétences, ce qui fait défaut. Des fois, ils nous obligent, c'est que nous ne pouvons pas voir tout ça, tout ça. C'est pourquoi nous tombons des fois en échec. Mais comme vous venez de dire par rapport au leadership, nous allons essayer de corriger aussi notre façon de collaborer avec les gens pour que nous soyons efficaces. Yeah. Ça prend Dans des tous les domaines. sacrifices. Merci beaucoup. Ça prend des sacrifices. Ça prend juste le bon sens aussi. Les sacrifices, le bon sens, tu as compris que si
on met devant nous une personne qui est capable. Le leadership, c'est quoi? On va définir ça aussi. Même aujourd'hui, je vais prendre rapidement, mais je vais venir avec la définition de leadership dans lequel moi je parle et que ça sévit dans le monde où on voit que les choses fonctionnent bien. Okay? Une personne d'une bonne moralité peut jouer un bon leadership. Une personne d'une bonne crédibilité peut jouer un bon leadership. Ça prend quoi? Ça prend de l'honnêteté, de l'intégrité. Allô? Ça prend pas, c'est juste ça. Quand vous respectez des petites choses comme ça, une personne qui se respecte, le respect. Oui. Donc, ce sont ces choses simples qui vont faire que ça va changer carrément l'image de la société, l'image de votre entreprise, l'image de ce que vous représentez. Voilà. Oui, bonjour, bonjour, coach. Bonjour, bonjour, maman. Oui, je suis ravie aujourd'hui, vraiment très ravie. Je vous félicite en vous disant que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, ici aujourd'hui, je suis ravie parce que vous venez de nous éclaircir que le succès, ce n'est pas l'apparence ou le miroir, mais le succès d'une entreprise, vous venez de nous dire que c'est le revenu que vous venez d'avoir après avoir travaillé. Et vous venez de nous dire, dans l'entrepreneuriat, il faut travailler dans la collaboration, mais il ne faut pas mettre les gens arbitrairement et donner les gens les tâches qu'ils ne sont pas capables de faire. Et il faut que chacun travaille dans son domaine et il faut que chacun travaille de ce qu'il est capable de faire. Et si maintenant vous êtes dans une entreprise et il y a quelqu'un qui veut travailler peut-être 2 à 3 tâches et il y a l'autre là qui est là, mais lui, il veut qu'il travaille peut-être dans 3 à 4 places comme ça. Comment on peut se comporter vis-à-vis à lui parce que peut-être il est méchant, il est, je ne sais pas, agresseur. Maintenant, moi, comme les leaders, comment je peux me prendre là, comment je peux collaborer avec la personne là pour que je ne puisse pas le perdre. Ouais, merci. La question est très bonne. Et puis aussi, vous voyez ce que vous venez de faire là, ça vient de justifier ce que j'essaie de parler de votre personnalité, de ne pas perdre une personne. Ça, c'est la façon où un leader se fait derrière et se met dans une situation, bien que ça soit ainsi, je pense que cette personne-là mérite quand même quelque part de garder sa place sa place avec nous. Ça, c'est très, très bien réfléchi. Par contre, à la première question, c'est ce que je viens de dire ici, qu'on regarde d'abord les compétences. On est nombreux dans une entreprise. Il va y avoir les méli-mélos. Il y a des gens qui vont venir, vous ne connaissez pas leur base, en quoi ils sont capables de faire. Et ça se fait comment? Ça se fait, vous constituez une équipe de personnes. Vous n'êtes même pas obligé des fois d'être dans cette équipe-là. Vous dites, nous sommes ici dans cette entreprise, voici les tâches que nous avons. Parmi les tâches que nous avons, nous allons chercher chaque personne pour couvrir ces tâches-là, ces postes-là, disons. Et dans chaque tâche, dans chaque poste, nous allons écrire ce que ça représente et ce que la personne qui viendra occuper ce poste-là va faire.
Une fois que vous avez défini ça, la caricature est mise sur la table, vous allez aussi prendre des gens qui sont capables pour détecter la bonne personne à la place qu'il faut. Je n'ai pas encore, même pas encore commencé à regarder le projet que tu m'as envoyé, que chacun a fait, que vous m'avez envoyé. Moi, si je suis dans cette équipe-là, je vais dire, écoutez, souvenez-vous, il y a une séance, dans le tout début, je crois, vous vous êtes présenté, j'ai entendu, il y a des gens qui ont fait de l'informatique, il y a des gens qui ont fait d'autres domaines dans les études qu'ils ont composées, même s'ils n'ont pas travaillé, ça reste que cette matière qu'ils ont étudiée reste une matière générale maintenant dans leur niveau, parce qu'ils n'ont jamais pratiqué. Ça, il faut les reconnaître. Puis si vous avez étudié en médecine que vous n'avez pas pratiqué pendant 2 à 5 ans, moi, je ne viendrai pas chez vous pour que vous puissiez mettre votre bistouri pour dire que vous allez me faire une opération chirurgicale. Non. Si vous le faites, c'est-à-dire que vous êtes un sorcier. Vous n'êtes pas praticien en ce moment-là. Plus que 2 à 5 ans, ça, vous ne méritez pas, vous n'êtes pas médecin. Vous avez étudié, vous avez fait la médecine, mais vous n'êtes pas médecin en ce moment-là. Respectez le corps humain. Si vous avez fait les droits, vous avez étudié les droits, vous n'avez pas fait le barreau, ou bien vous avez fait le barreau et que vous n'avez pas travaillé comme juriste et avocat pendant un certain temps, vous n'êtes pas avocat. Vous êtes peut-être, on peut vous appeler peut-être juriste, mais vous n'êtes pas avocat. Il faut respecter les codes d'éthique du travail. Donc, en ce moment, ça vient dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si vous avez 2 personnes dans les contextes, là, au niveau de l'entrepreneuriat, l'entreprise que vous avez, ce n'est pas nécessairement des exemples que j'ai amenés un peu plus haut, c'est-à-dire que la personne a la connaissance, mais n'a jamais travaillé. Mais il y a une personne qui inspire travailler à ce niveau-là, mais n'a jamais fait ses études. Qui des deux vous pensez qu'il Bonjour. 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 À mon avis, c'est lui qui a appris, qui a étudié dans le domaine, même s'il n'a pas travaillé, il mérite peut-être ce poste-là, que c'est lui qui n'a jamais étudié dans ce contexte, dans ce domaine, mais il inspire travailler. Il faut faire l'évaluation entre 2 personnes qui méritent plus que l'autre. Si vous arrivez à faire cette différence-là, vous n'allez pas avoir peur de dire qui va rester avec nous, qui va faire ci, qui va faire ça. Et quand, tant bien que mal, la personne qui va mériter le poste, il faut passer par remercier l'autre de dire qu'il a les ambitions, qu'un jour il pourra avoir ce même poste-là pour travailler. Et il n'est pas non plus mauvais de dire que comme il a quand même les ambitions de travailler là, la personne qui a fait les études dans à cette position, par exemple, peut l'entraîner, la mener à travailler et lui, il va travailler derrière cette personne comme étant un apprenant ou bien un adjoint, si vous voulez. Oui. Ce sont ces choses-là qui vont faire que vous allez avoir peur de rien pour perdre quelqu'un. C'est quelqu'un qui veut travailler avec vous, il va travailler là. Même s'il n'a pas eu nécessairement ce poste-là, vous allez lui promettre que voilà, si la personne n'est pas là, c'est lui qui va prendre la relève. Et ce n'est pas mauvais de lui proposer d'être comme son assistant. Et c'est la réponse. Vous paraît quand même bien? Et Maman Denise. Allô? Oui. C'est Oui. bon?
Oui, bon, bonjour coach. Oui, Oui, est-ce que vous m'écoutez? Parce que très bien, ici, il y très a bien. l'interférence du réseau, la 5 sur connexion. 5. OK, OK. Je continue. Oui, je continue à poser ma question. Oui. La deuxième question. Il y a les mamans qui sont ici. La fois passée, je vous avais dit qu'ils n'ont pas eu la capacité d'aller au-delà des études, mais elles sont des entrepreneurs et font du travail. Maintenant, elles ont élaboré leur projet et comment elles vont s'en sortir. Il faut chercher les gens qui vont les guider. Et si les gens-là sont malins plus qu'eux, comment elles peuvent s'en sortir de cette façon-là? Parce que ici, il y a les gens qui ont étudié, mais qui sont malins, ils peuvent les dribbler, ils peuvent peut-être les tromper et leur entreprise tombe dans l'échec. Comment elles vont se comporter vis-à-vis à leur projet? Merci, merci, merci. Ça, c'est une question qui vaut de l'or. OK? Oui. Il y a au Québec, dans la province de Québec, au Canada, dans la province de Québec, il y a un monsieur qui s'appelait Monsieur Pelado. Les noms, vous pouvez faire dans les Google, vous allez voir. Monsieur Pelado n'avait pas fait des grandes études. Il avait fait comme 4 ans d'études de tout. C'est-à-dire c'était les primaires et puis c'est tout. Il a commencé à faire la livraison des magazines. Les magazines, c'est-à-dire c'est comme des papiers, là, des journaux qui font pour la publicité. Et puis, il s'est promené pour le jeter, donner aux gens pour la publicité. C'est comme ça que la publicité travaillait à l'époque, dans son temps. Oui. Il se promenait, il jetait, il envoyait, il livrait ça de porte à porte. Finalement, il a eu le goût lui-même de dire non. Je suis quand même, j'ai vu tous ces journaux que je livre là, qu'est-ce que je dois faire? Je peux faire la même chose. Il a commencé à imprimer pour lui-même. Il est devenu imprimeur. Il imprimait les Bonjour. papiers journaux et il a commencé à livrer ces papiers-là. Et finalement, ce qu'il a commencé à faire là, pas plus tard, un peu plus tard, c'est devenu l'Empire québécois. L'Empire québécois, c'est-à-dire le Québec, et puis l'Empire là-dedans, c'est-à-dire c'est devenu les journaux, les journaux de Québec, les journaux de Montréal, les gros journaux, là, les journaux de la province de Québec, et puis il était devenu un homme plus riche qu'il ne pouvait pas savoir. Il a eu des enfants, et ses enfants sont allés aux études, ils ont fait les masters, sont devenus des universitaires. Mais lui, il a géré des choses. Il n'avait pas fait les universités. Les mamans que vous m'écoutez là, Oui, lui oui. n'avait pas fait des universités. Lui, il avait appris en prenant les journaux, en livrant les journaux, et puis il est devenu imprimeur lui-même pour commencer après à faire en sorte que ces journaux, ce qu'il avait commencé à faire est devenu, on appelle jusqu'aujourd'hui, on l'appelle l'Empire québécois. Et il est passé un jour à la télévision pour faire une interview qui m'avait interpellé, qui m'avait montré clairement qu'est son affaire, OK? De la façon où il avait travaillé, il m'avait montré l'efficacité de quelqu'un qui a fait des efforts pour comprendre les choses par lui-même, pour les mettre plus haut, et que ses enfants, dans son temps, quand il était vivant, l'Empire n'avait pas de problème. Mais ces enfants qui ont fait des études universitaires, des maîtres et tout ça, ils sont revenus quand il est décédé, ils ont pris les affaires, mais ils ont commencé à avoir des difficultés jusqu'à ce que c'est le gouvernement qui a commencé à supporter l'Empire. C'est quoi la différence? Quelqu'un qui n'a pas fait les universités n'a pas fait faillite. Il a mené les choses là au plus haut, mais
ces enfants qui ont fait les universités sont arrivés aux affaires et ces affaires ont commencé à éclabousser, à tomber pour demander maintenant l'aide des gouvernements. Ne vous sous-estimez pas. Je l'ai dit une fois avant et je le répète encore aujourd'hui. Si vous avez votre affaire, vous avez votre projet que vous voulez faire comme étant une affaire que vous allez entreprendre, la première des choses que vous allez faire, faites votre propre évaluation, commencez, trouvez ces désirs-là et vous n'allez pas faire ça par vous-même. Et dans cette interview que je parle de M. Pelado, M. Pelado, on avait dit, mais du côté des comptabilités, qu'est-ce que vous avez fait pour pour que les choses fonctionnent, que l'argent qu'on trouve, que l'Empire ne manque de rien? Il dit, la première chose que j'ai fait, je ne suis pas allé chercher les grands comptables. Je suis allé chercher des jeunes comptables qui commençaient, soit qu'ils étaient encore étudiants ou bien ils commençaient à terminer et je les ai embauchés comme, ils étaient embauchés chez moi comme étant des stagiaires et finalement, ils ont commencé à faire le travail pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Ça, c'est un secret qui m'avait rentré. N'ayez pas peur de ceux qui ont fait plus ou bien ceux qui ont fait les études plus que vous, maman. Prenez-les comme étant des personnes qui veulent devenir des salariés. Ou alors, s'ils ne veulent pas devenir des salariés, qui vont venir donner leur expertise. Regardez si les partenariats, je venais de lire là, un partenaire de confiance. Dans son domaine, il va relever le défi de monter votre entreprise plus haut. Et s'il le fait bien, il va être parmi les héros qui vont devenir donc dans cette entreprise-là. Et vous resterez toujours un leader, une leader qui va amener l'entreprise à ce niveau que vous avez. J'espère que vous me comprenez là bien. Oui, oui. Parce que si ouais, c'est de ça que nous allons travailler quand nous allons commencer à faire de façon pratique. Je vais vous dire clairement, je vais vous dire sincèrement que vous êtes plus courageux que beaucoup d'autres qui ne sont pas et vous devez assumer ces responsabilités. Vous devez vous sentir fier. Voilà. Oui, monsieur coach, si je pose cette question, c'est parce que après avoir fini la première module, le maman me disait que non, maman Denise, nous sommes capables de faire des choses, mais si on commençait par les microcrédits, ça pourrait peut-être nous donner l'élan de commencer. Mais le coach vient de nous dire d'élaborer des projets. Nous avons peur de ça maintenant. Je voudrais qu'ils écoutent. On demandait les microcrédits de $200, $300. Maintenant, il nous dit d'élaborer les projets. Les projets. Et nous avons peur des projets. Maintenant, je voulais qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est un entrepreneur vis-à-vis à votre voix là. Merci. Ben, je vous ai parlé aussi d'une autre séance que votre premier ennemi dans la vie, ce n'est pas les voisins. La peur. C'est la C'est peur. vous. La peur qui vous terrorise, qui vous rend d'une fébrilité que vous avez peur des chiffres. Vous avez peur des personnes qui ne sont même pas capables de dire des mots par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, vous êtes là, par exemple, je vais dire un nom. Attends. Maman Brigitte est là? Maman Brigitte. Oui, elle est ici. OK, j'ai pris les noms au hasard, OK? Je vais dire, OK, je vous dis, Maman Brigitte, prends-moi un papier et un crayon. Est-ce que tu es prête? Oui, elle est prête. OK. Écris-moi sur cette feuille-là un montant d'argent.
que les jours où tu vas avoir ce montant d'argent dans ton compte bancaire, tu vas te sentir que tu es riche. Je compte de 1 à 10, tu écris ce montant et puis je vais te dire la réponse après. Elle vient d'écrire 21 250. OK. OK, elle va me répondre maintenant à certaines questions. Pourquoi vous avez mis ces montants? Nous mettez les montants. Nimeweka hii monta juu ya kutafuta jinsi ya kununua vitu vya kutumika nayo ile kazi ninayoandika. Elle dit qu'elle vient de mettre cette montant parce que ça va les pousser devant les travaux qu'elle est en train de faire, les travaux là de transformer le tissu en drap bébé et en brassière. Parfait. OK. Garde ces montants, ne fasse pas ça. Donne à ton voisin, à ta voisine de faire la même chose. Écris-moi. Tu me dis... Ici, il y a Pascal Moucholeza. OK. Pascal, vas-y. Écris le montant que si vous avez ça aujourd'hui dans votre compte bancaire, vous allez vous sentir que vous êtes riche. Oui, Pascal Moucholeza, lui, il vient de mettre 18 305 $. OK. Passe à l'autre, passe à quelqu'un d'autre. Comment t'as-tu dit? Oui, il y a l'autre là. C'est le tour de Francine. Elle écrit 20 000 $. Francine, okay. Et puis, il y a Cynthia qui est en train d'écrire. Léon, ça va bien. Il y a Cynthia qui dit, elle, c'est 10 000. Si elle trouve 10 000, elle peut faire son entreprise. Et il y a Maman Sifa qui est en train d'écrire. OK. Il y a une question là. Il ne faut pas donner là. C'est bon, ça continue. Oui. OK. Moi, j'ai dit ceci. Il ne faut pas transformer ce que je suis en train de dire parce que là, on rentre maintenant de dire pour le projet. Non, je n'ai pas dit le projet. Oui. J'ai dit écrivez sur la feuille. Dire quel montant d'argent. Si vous arrivez à trouver ce montant dans votre compte bancaire, vous allez dire que vous êtes riche. Manake ile makuta ikiingia mkonte yako manake unakuwa riche. Makuta yenyewe. Sasa ndio. Mais ici il y a Maman Sifa, elle dit que ça dans son compte peut-être 15 000. Elle va voir qu'elle est riche. Ouais. OK. Continue jusqu'à ce que vous allez terminer tout le monde. Tout le monde. Je veux savoir. Tout le monde, l'État Zawa. Et si il y a Zawad, elle écrit, si elle trouve 12 000, il y a Adolphine, elle, dans son compte, dans sa vie, si elle trouve dans son compte 10 000, elle sera très riche. Okay. Il y a Maman SP, elle écrit, si elle trouve 2 500 $, elle sera riche. OK. C'est fini? Non, pas encore. Pas encore. Il y a d'autres qui sont en train d'écrire. Il y a les papas maintenant. Ici, nous avons le nom de Priska. Elle dit si elle trouve dans son compte 13 250 $, elle sera très, très riche. Et si il y a Zena, je vois les Zena là. Zena dit que si elle trouve 10 000, elle sera riche dans son compte. Il y a d'autres là. Il y a les papas n'ont pas encore écrit. Il y a les Mayambali là. Le Mayambali Bahati, lui écrit dans son compte, si il a 20 000 $, il peut être riche. Il y a Béatrice, elle écrit
Si elle trouve 12 231, Nicodème, lui, c'est 9 200. Il y a Mouroula qui écrit si on lui donne, s'il a dans son compte, ça, dans son compte 5 000, il sera riche. L'autre, c'est les bons 21 000. Et les autres n'ont pas encore écrit. Ils sont en train d'écrire. C'est un petit exercice que vous venez de nous donner. OK. Moi, particulièrement, je peux dire, si je trouve 30 personnes qui sont fidèles, qui sont honnêtes, les 30 personnes qui peuvent m'entourer avec l'envie que je, l'honnêteté, la transparence, les 30 personnes que je peux avoir, si elles peuvent avoir le même amour que j'ai aux autres, moi, pour moi, c'est la richesse. OK. Bon. Vous avez terminé? Non, on n'a pas encore terminé. Il y a Odette ici. Odette, elle écrit 10 000. Il y a Mouchagalouza qui écrit 7 500. Il y a Sembe qui écrit 18 000. Il y a Aline qui écrit 5 000. Il y a l'autre là qui écrit 7 000. Elle peut être les plus riches. Les autres n'ont pas encore ajouté. Oui, allô, papa. OK. Si vous avez terminé, dis-moi Oui, quand tout le monde a fait, quand vous avez fait le tour, et moi, je vais répondre maintenant à combien je pense. Oui. Parce que si je réponds maintenant, ceux qui n'ont pas écrit vont oublier ce qu'ils ont fait et ils vont se souvenir de ce que moi, je vais donner comme réponse. Oui. Faites-moi savoir quand vous avez terminé. Ah, devoir. Oui, on continue. Brigitte. Je vais demander aussi à mon frère Esso si vous pouvez écrire aussi sur papier et mon frère aussi m'a dit d'écrire combien vous pensez que si vous avez, vous n'êtes pas obligé de les dire maintenant là, écrivez seulement quand je vais parler, je vais vous demander, vous allez me dire et je vais essayer de vous donner la réponse là. Combien si vous avez dans votre compte bancaire et vous allez vous sentir que vous êtes riche. Oui. Ici, il y a Masca. Elle vient d'écrire 9 500. Il y a Kamaliro Brigitte. Elle vient d'écrire 11 000. Il y a Kisokoli Michael. Lui, il vient d'écrire 2200. Il y a Biranda Lubuto. Elle vient d'écrire 7 000. Il y a si c'est Riziki Irène. Riziki Irène. Elle vient d'écrire 11 000. Il y a Chikuru Aurélie. Elle vient d'écrire 19 000. Il y a Munyerenkana Luciali Hélène. Elle vient d'écrire 13 000. Il y a Ashuza Kavunja Lodrigue. Lui, il vient d'écrire 18 000. C'est tout. C'est tout? OK. Oui. Alors, mon frère Esso, vous avez écrit c'est quoi vous avez votre montant si vous avez aujourd'hui dans votre compte bancaire que vous allez sentir que vous êtes riche. Et Mamadi, combien vous avez écrit? Vous pouvez m'écrire ça dans les chats si vous voulez pas le dire publiquement. Non, c'est bon, hein? Ouais. Ça va? Bon, Oui. d'autant plus, moi c'est 20 milliards, hein?
20 milliards de francs CFA. francs CFA. Ça fait combien en dollars? 20 milliards. 20 milliards divisé par 650. 650. 1 milliard par 650. Divisé par 600. Divisé par 600. Attends, je prends la machine. Oui, nous attendons. Et 20, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Divisé par 600, 650. 30 770. 1770 dollars. C'est bon? OK. C'est bon. Oui. 30 770 dollars. OK. Mon cher Esso? Non? OK. Bon, c'est pas grave, même si tu n'as pas. Je vais vous dire une chose. Vous Oui. n'êtes pas seul d'avoir fait cet exercice. Tout et chacun de vous, les chiffres que vous avez donnés aujourd'hui, je vais vous demander d'ici la fin du programme ou bien d'ici 1 à 2 mois, que ce chiffre-là, vous allez les changer. Pourquoi vous allez les changer? C'est parce que vous allez avoir compris quelque chose. À partir d'aujourd'hui, vous allez commencer à comprendre un petit peu, mais plus tard, quand je vais revenir avec la même question, vous allez écrire un chiffre différent. D'abord, on va revenir de ce qui concerne la richesse. La richesse, c'est quoi? On se sent riche quand on a comblé ses besoins et qu'on ne se tracasse pas de ce qu'on va manger demain, de ce qu'on va avoir demain, de ce qui est dans notre compte bancaire, mais ne nous donne pas des maux de tête. C'est ça la richesse. Vous êtes riche quand vous avez vos besoins sont comblés et que vous ne vous posez pas de questions. Qu'est-ce qui va arriver pour demain? Et qu'est-ce que mes enfants vont faire pour aller à l'école? Qu'est-ce que moi-même je vais faire pour aller par... Pour les besoins sont comblés, là, on se sent en sécurité financière. Voilà. C'est ça la richesse. Vous êtes riche. Par contre, de ce qui s'est dit, par exemple, que votre compte bancaire, là, j'ai dit ça juste pour ajouter, pour vous faire comprendre un peu qu'est-ce que je voulais savoir. Les chiffres que vous avez mis, qu'est-ce qui vous a retenu? Presque tout le monde, de se regrouper dans un contexte où tout le monde jouait à peu près pareil. Le montant s'est changé. Il n'y avait pas vraiment une très grande différence. La seule différence que j'ai trouvée, quand Maman Denise a dit, moi, je serais très content de voir qu'au moins 30 personnes, ça fait la différence. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est elle qui l'a dit, c'est son souci. Son souci, ce n'est pas l'argent. Son souci, ce n'est pas l'argent. Comprenez-moi là où je vais dire, c'est que je vais dire là. Le souci qu'elle a fait comprendre, ce n'est pas l'argent. Le souci, c'est de voir les gens se regrouper autour d'elle. Et voilà une confirmation de leadership. Le montant d'argent, je ne l'ai pas attendu. Et vous qui avez mis le montant d'argent, pensez-y une fois que ce montant d'argent que vous avez mis, c'est fictif. Vous ne vous attendiez pas à cette question. C'est normal que vous puissiez mettre ce que vous avez mis et que votre mindset est programmé de ce que vous avez comme situation aujourd'hui.
Vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas répondu en regardant la situation qui va être d'ici 5 à 10 ans. Et moi, je calcule que si vraiment on s'implique de ce que moi, je suis en train de vous donner comme connaissance, vous l'appliquez, le montant d'argent que vous allez commencer à faire va vous surprendre, va dépasser la limite, va dépasser ce que vous n'avez jamais fait avant. Et c'est de ça que vous allez voir que la prochaine fois que je vais vous demander d'écrire le montant, ça ne sera pas le même montant que vous avez écrit aujourd'hui. Vous allez vous imaginer à un autre niveau. Vous allez vous imaginer à des gens qui vont commencer à faire de l'argent. Si vous avez écouté les livres, que je vous ai envoyé le dernier livre, Les gros riches, que vous avez écouté, il est en français. Si vous avez écouté ça sincèrement, ces livres-là, vous n'allez pas écrire les chiffres que vous avez écrits aujourd'hui. Mais il y a aussi un autre que je vais trouver, ce livre-là. Je ne vous donne pas les titres aujourd'hui. Je vais essayer d'abord de les trouver. S'il est en français, je vais vous les donner. C'est un livre qui vous donne la confiance, que tout ce que vous pensez avoir, si vraiment, dans votre esprit, vous mettez votre méditation, vos prières, que les choses vont se réaliser. Ça, c'est de l'imagination que vous avez joué, que j'ai joué, que nous avons joué ici. C'est de l'imagination. Il n'y a personne qui vous a arrêté, personne qui vous a dit de ne pas mettre le montant de 2 milliards, 1 million, 100 millions. Il n'y a personne qui vous a dit de ne pas le faire. Qu'est-ce qui a arrêté? C'est votre propre imagination. En anglais, on dit breakthrough. Les jours où vous allez briser, vous allez faire ce breakthrough, vous allez briser ces murs-là qui vous arrêtent de penser aussi grand que vous puissiez être. C'est ces jours-là, tout va commencer à bien aller pour vous. Les jours où vous allez décider de dire que mon compte bancaire ne sera pas de ce montant-là et que je vais avoir mon compte bancaire qui, les gens vont commencer à m'envier par rapport à ça. Moi-même, je vais me retrouver comme étant, je suis une personne riche parce que vous êtes riche. La personne qui vous retient de ne pas devenir riche, c'est vous. C'est votre propre ennemi. Ce n'est pas les voisins. C'est vous. Votre propre ennemi, c'est vous. Pointez-vous les doigts si les choses ne s'organisent pas, ne vont pas comme vous voulez. Je sais qu'il y a des difficultés, mais aujourd'hui, ces difficultés-là, nous les avons vécues. Nous allons les surpasser. C'était ça comme une leçon aujourd'hui. On a parlé du partenariat, on a parlé un peu du breakthrough et avec un grand plaisir que je pensais, j'ai passé ce temps à vous dire ceci. Je ne sais pas si vous avez des questions diverses ou bien autres. Je vais prendre avant que j'aille dormir. Allô? Oui, c'est bon. De mon côté, c'est Oui, bon. Hein? d'accord, Mamadi. Allez-y. Ouais, on garde le contact jusqu'au Merci beaucoup. ce soir après. Après votre réveil, on s'appellera après. Ça me ferait un grand plaisir. D'accord.